Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice sur le dipôle RC. L'énoncé: le circuit schématisé sur la figure 1 comporte un générateur de force électromotrice E et de résistance négligeable, deux conducteurs ohmiques de résistance petit r et grand R, un condensateur de capacité C, un interrupteur K. À un instant de date t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer les courbes gamma 1 et gamma 2 de la figure 2, qui représente les tensions obtenues sur les voies YA et YB. Ce point il est relié à la voie YB d'un oscilloscope. YA est relié à cette borne, la borne du condensateur, et la masse de l'oscillo est connectée à cette borne. La droite T représente la tangente à la courbe gamma 1 au point d'abscisse 0, t égale à 0. Question 1. Identifier parmi les courbes gamma 1 et gamma 2 celle qui représente la tension UC de T. À la date t égale à 0, on vient de fermer le circuit. Le condensateur est initialement déchargé. Donc la tension à ces bornes à la date t égale à 0 est égale à 0. Laquelle des courbes s'annule à t égale à 0? C'est la courbe gamma 1. Donc c'est cette courbe gamma 1 qui correspond aux variations de la tension UC de T aux bornes du condensateur. Question 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T. Donc, on va utiliser l'additivité des tensions. Lorsque l'interrupteur est fermé, la tension UDM, c'est-à-dire E, elle est égale à UDB plus UBA plus UAM. La tension UDM, c'est la tension aux bornes du générateur, c'est E. Là, c'est le sens positif du courant. Donc, la tension UDB, ce n'est rien d'autre que la tension UR qui est égale à RI. Et la tension UBA, c'est la tension U grand R qui est égale à R fois I. Et la tension UAM, c'est la tension aux bornes du condensateur. On va appeler Q la charge de cette armature. L'armature qui est du côté de A. D'après la loi d'Ohm, UR c'est RI et U grand R c'est grand R fois I. Donc, grand R plus petit r fois I plus UC est égal à E. Or, l'intensité I, elle est reliée à la charge Q de l'armature A par la relation I égale à dQ sur dt. Le sens positif il est orienté vers l'armature A. Donc la relation entre I et Q, c'est I égale à dQ sur dt. I est la dérivée de Q par rapport au temps. Or, on sait que Q, c'est C fois UC. Donc, on aura I égale
D2C fois UC sur DT. Or, C, c'est une constante, donc on peut la faire sortir de la dérivation. Donc, I est égal à C, la capacité, fois la dérivée de UC par rapport au temps. Donc, l'équation différentielle va s'écrire grand R plus petit r CD UC sur DT plus UC est égal à E. C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur. Question 3. Déterminer la valeur de petit r est celle de la capacité du condensateur C. On va exploiter cette relation. Grand R plus petit r I plus UC est égal à E. Or, à la date t égale à 0, le condensateur n'est pas chargé, UC est égal à 0. Donc, à la date t égale à 0, on a grand R plus petit r I à l'instant 0 égale E. D'où I à l'instant 0 est égal à E sur grand R plus petit r. C'est la relation qu'on va numéroter A. D'après l'additivité des tensions, on a la tension UBM, c'est celle représentée par la courbe gamma 2. UBM est égal à UBA plus UAM. Donc UBM est égal à UR plus UC. UBM est égal à UBA plus UAM. UBA, c'est R, I et UAM, c'est UC. Or, à T égale à 0, UC est égal à 0. Donc, on aura UBM à la date 0 est égal à R, I à la date 0. Donc, I à la date 0, c'est UBM à la date 0 sur R. C'est la relation 2. En exploitant la relation 1 et la relation 2, on peut écrire, donc 1 et 2 impliquent E sur grand R plus petit r égale à UBM à l'instant 0 sur R. D'où grand R plus petit r égale à E fois grand R sur UBM 0. E sur UBM à l'instant 0 fois R. Je fais passer ce R de l'autre côté, j'aurai donc petit r égale à R, je le mets en facteur, E sur UBM à l'instant 0 moins 1. C'est l'expression de petit r. La tension UC au cours de la charge du condensateur évolue d'une valeur nulle, croît jusqu'à ce qu'elle se stabilise sur une valeur constante. À partir de cet instant, c'est le régime permanent, UC ne varie plus. UC ne varie plus, ça veut dire que le courant est nul. Petit i est égal à 0. Donc, si on remplace dans l'équation différentielle, on aura en régime permanent i est égal à 0. Donc, UC en régime permanent est égal à E. Donc, en régime permanent,
on a I est égal à 0. En exploitant l'équation différentielle, on aura donc UC, c'est là, ici, I est égal à 0, donc UC en régime permanent est égal à E en régime permanent. Donc là, c'est la valeur de E. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 volts. La tension UBM est représentée par la courbe gamma 2. À T égale à 0, UBM, elle est là. Là, c'est UBM à la date 0. 1, 2, 3, 4 volts. J'ai la valeur de UBM à la date 0, j'ai la valeur de E. Je remplace dans l'expression de R, grand R et les données, c'est 20 ohms, et je calcule la valeur de petit r. R égale 10 ohms. Pour déterminer la valeur de C, on va utiliser la constante du temps du circuit. On sait que la constante du temps, c'est grand R plus petit r fois C. Donc, on a taux égale grand R plus petit r fois C. Et on en tire la valeur, l'expression de C. On sait que taux, la constante du temps, c'est l'abscisse du point d'intersection de la tangente T au point d'abscisse T égale à 0 avec l'asymptote. Donc c'est ce point, on projette. Donc là c'est taux. Taux est égal à 0,15 millisecondes. On remplace dans l'expression de C et on a C égale à 5, 10 à la puissance moins 6 farad ou encore 5 microfarad. Question 4. Écrire l'expression de la tension obtenue sur la voie YB en fonction du temps. La tension obtenue sur la voie YB, c'est la tension UBM. UBM, elle est égale à UBD plus E. Or, UBD, c'est moins UR. Donc, c'est moins RI plus E. Donc, on aura UBM égale moins UBD plus UDM. UBD, c'est moins UDB plus E. Et UDB, c'est RI. Donc, UBM, c'est moins RI plus E. Or, on a déjà montré que I, c'est C DUC sur DT. Je remplace dans cette expression UBM égale à E moins RC DUC sur DT. E, c'est une constante, donc pour écrire l'expression de UBM en fonction du temps, il faut écrire l'expression de UC en fonction du temps. Or, UC, c'est la solution de l'équation différentielle qui a été établie dans la question de UC, c'est la solution de cette équation différentielle. L'équation différentielle établie dans la question 2 est une équation différentielle linéaire de premier ordre. Sa solution s'écrit UC de T s'écrit en général sous la forme A, qui est une constante, exponentielle moins lambda T plus B, où A, lambda et B sont des constantes à déterminer. Donc, cette expression, on va la remplacer dans l'équation différentielle. Or, dans l'équation différentielle, il y a aussi la dérivée de UC.
Donc il faut d'abord établir l'expression de la dérivée de UC. DUC sur dt, c'est la dérivée de cette fonction. Donc pour simplifier l'écriture, au lieu d'écrire d sur dt, je vais simplement écrire exponentielle moins lambda t plus b, le tout prime. Le prime, c'est pour l'opérateur, ça remplace l'opérateur dérivé d sur dt. On sait que la dérivée de la somme de deux fonctions, c'est la somme des dérivées. Donc on aura a exponentielle moins lambda t prime plus b prime. Là, c'est une constante, donc sa dérivée est égale à 0. Là, c'est une constante, donc on peut la faire sortir de la dérivée. Reste a exponentielle moins lambda t, le tout prime. Là, on a une fonction composée. Il y a la fonction exponentielle et la fonction linéaire moins lambda fois t. La variable, c'est t. La dérivée d'une fonction composée, c'est la dérivée de cette fonction fois la dérivée de la deuxième fonction. Donc, on aura a. La dérivée de moins lambda t, c'est moins lambda. Et la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc, fois exponentielle moins lambda t. Donc, finalement, on aura DUC sur dt égale moins a fois lambda exponentielle moins lambda t. On a l'expression de la dérivée de UC par rapport au temps. On a l'expression de UC. On remplace dans l'équation différentielle établie dans la question 2. Donc on aura moins grand R plus petit r C fois la dérivée, c'est A lambda exponentielle moins lambda t. Le moins, je l'ai mis au début. Plus UC, c'est A exponentielle moins lambda t plus B, le tout égal à E. Là, je constate que A exponentielle moins lambda t se répète dans les deux termes, donc je la mets en facteur. Et je fais passer le B de l'autre côté. Donc on aura cette égalité. Or, dans cette égalité, le premier membre de l'égalité dépend de t. Le deuxième membre est constant. Une variable ne peut être égale à une constante, sauf si on la multiplie par un nombre nul. Donc cette égalité n'est valable que si cette différence est égale à 0 et celle-là est égale à 0. Donc on a l'expression de lambda, c'est 1 sur grand R plus petit r C et B est égal à E. Reste A. Pour déterminer A, on va exploiter les conditions initiales. Or, à T égale à 0, la tension aux bornes du condensateur est égale à 0. C'est-à-dire que à T égale à 0, A exponentielle moins lambda T plus B est égal à 0. Or, exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ça veut dire que A plus B est égal à 0. Donc, A, c'est moins B, donc A, c'est moins E. Et je vais remplacer les constantes par leurs expressions dans l'expression de UC de T. Et je vais mettre le E en facteur. Donc, en remplaçant dans cette expression, on aura DUC sur dt, E sur grand R plus petit r fois C fois exponentielle de moins T sur grand R plus petit r fois C. Or, grand R plus petit r fois C, ce n'est rien d'autre que la constante du temps tau, dont on connaît déjà la valeur. J'ai l'expression de DUC sur dt. Donc, je vais remplacer dans l'expression de UBM pour obtenir l'expression de UBM en fonction de t. Donc, en faisant les simplifications nécessaires, parce que R plus
grand R plus petit r fois C. Et là, on a R fois C, donc le C va se simplifier. On aura finalement E égale à 1 moins petit r sur grand R plus petit r, exponentielle moins T sur tout. On me demande d'exprimer UBM en fonction de T, donc je dois remplacer les constantes, la E, petit r, grand R, petit r et tout par leur valeur. Et on a l'expression finale de UBM en fonction de T, où T est en seconde et UBM en volts. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.